9000 clients, 9000 utilisateurs. On parle de ProjetBat, un logiciel donc spécialisé dans les entreprises du BTP. Et qui de mieux pour en parler que son propre fondateur, Thierry Lecoq, bonjour. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Comment vous est venue l'idée, parce que bon, spécialisé dans le BTP, c'est quand même effectivement quelque chose de bien spécifique. Comment vous est venue cette idée? Cette idée, elle m'est venue il y a une dizaine d'années. En fait, donc j'ai passé 25 ans dans le bâtiment. J'ai été artisan peintre. Vous étiez du cru. Voilà, exactement. Ouais. J'ai commencé artisan peintre. J'ai été conducteur de travaux, dirigeant d'entreprise un peu plus importante. Et effectivement, les outils informatiques de l'époque ne répondaient pas vraiment aux besoins des entreprises de 0 à 20 salariés. Ouais. Ils étaient trop complexes, beaucoup trop chers, difficiles à mettre en œuvre. Ouais. Donc je me suis dit à un moment donné, il y a quelque chose à faire pour faciliter la vie des entreprises, des entrepreneurs du bâtiment, Ouais. en leur proposant un outil plus adapté, plus orienté métier, qui réponde vraiment à leurs besoins et à des tarifs vraiment accessibles. C'est vraiment du vécu, c'est ce que vous avez ressenti vous-même, et c'est toutes ces carences justement que vous avez ressenties qui donnent ce logiciel aujourd'hui, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement Alors, ça, un logiciel vraiment orienté métier. Professions du BTP qui sont quand même assez réticentes à passer à l'informatisation. Comment on explique ça, vous qui avez vécu 25 ans dans ce secteur? Je dirais que le bâtiment, ça reste un métier de terrain. Voilà, ouais. Exactement. C'est vraiment du terrain. On entend souvent dire nos prospects ou nos clients, moi je suis pas informaticien, et ils ont raison, ils ne sont pas informaticiens. Il n'y a pas que les gens du bâtiment qui le disent, mais bon. Oui, mais enfin ils le disent beaucoup, ils le disent beaucoup. Et donc l'idée c'était également de leur proposer justement un outil qui va leur simplifier la vie et non pas la rendre plus compliquée. Hein. Donc, alors, concrètement, ça donne quoi? C'est-à-dire quand on simplifie vraiment la vie des entreprises du BTP, c'est quoi vraiment les spécificités de ce logiciel, Les spécificités, ça va être d'abord de pouvoir l'utiliser au bureau, sur le chantier, puisqu'il est 100% connecté à Internet, donc sur un PC, sur un Mac, sur une tablette, même sur son smartphone, chez le client directement. Donc on simplifie déjà l'accessibilité, on va pouvoir travailler à plusieurs dessus, donc on n'est pas obligé de partir avec une petite clé USB pour passer un document d'un côté à l'autre. Le maître mot, c'est ergonomique, facile. Le maître mot, c'est ergonomie et mobilité. Voilà, de l'utiliser partout. Oui, parce que c'est un métier très mobile en plus. Hein, c'est un métier mobile, c'est quand même essentiel. Là, vous avez quand même réussi à convaincre pas mal de monde. Hein. Oui, aujourd'hui, nous avons un acteur très crédible. 5000 clients, plus de 9000 utilisateurs, donc effectivement, on commence à compter sur le secteur. Oui. Alors, vous faites partie d'un réseau qui s'appelle le Village Connecté, expliquez-nous. Alors, le réseau Village Connecté, alors pour le coup, c'est quelque chose qui ne concerne pas vraiment les entreprises du bâtiment, puisque là, on parle vraiment des experts comptables. C'est un réseau, c'est le premier partenaire indépendant de la transition numérique de la profession comptable. Et pourquoi est-ce qu'on a intégré ce réseau? Parce que la transition numérique dont on va parler là aujourd'hui, c'est quelque chose qui va toucher évidemment toutes les entreprises, et d'ailleurs dès 2024 pour les plus grosses, et 2026 pour toutes les entreprises, y compris les plus petites. Hein. 2026, comme vous le dites, c'est demain. Toute taille d'entreprise, toute taille d'entreprise. Le micro-entrepreneur peintre qui démarre sa petite entreprise, en 2026, il faudra devoir passer à cette transition numérique. Il va falloir qu'il soit accoutumé à ces nouveaux outils, à ces nouvelles façons de faire. Et les experts comptables aujourd'hui sont vraiment des acteurs très importants parce qu'il faut qu'ils fassent réussir la transition numérique de leurs clients avant 2026. Et ça, pour convaincre les entreprises du bâtiment qui étaient déjà quand même assez réticentes, ça va pas être évident. Ça n'est pas évident, donc effectivement, nous on travaille avec beaucoup de cabinets. Hein. Aujourd'hui, on a plus de 300 cabinets partenaires. On va participer au congrès national de l'ordre des experts comptables fin septembre pour continuer à vraiment travailler sur le sujet et apporter des solutions, des solutions pour les cabinets, mais d'une certaine manière pour les entreprises. Hein, voilà. Parce que 2026, effectivement, c'est très bientôt. Il reste encore beaucoup d'entreprises à convaincre. Bon, on sait que vous nous disiez effectivement hors antenne qu'il reste encore 70% des entreprises du BTP qui ne sont pas passées à cette transition numérique. C'est énorme. C'est énorme, oui. On considère. Enfin, alors c'est une estimation, mais je pense qu'elle est vraiment très proche de la réalité. 70% des entreprises aujourd'hui font leur devis, leur facture sur Excel, pensant que c'est plus facile et que ça leur fait gagner du temps. Les logiciels d'aujourd'hui, comme ProjetBat, vont leur faire gagner beaucoup plus de temps que Excel,
Et au niveau des prix, Progebat, c'est même pas 1 € par jour. Ouais. Je pense qu'une entreprise peut investir 1 € par jour pour aller vers la Et transition moins numérique. de 4 heures de formation, donc formation très rapide, c'est dire quand même Oui. que c'est un logiciel très facile à utiliser. C'est très facile à utiliser et encore une fois, ça fait partie vraiment de nos enjeux, de rendre ça facile, accessible, tant dans l'utilisation que dans le prix, pour réussir en 2 ans cette transition Donc je numérique. ne suis pas informaticien, c'est plus une excuse. Ça n'est plus une excuse, non. En tout cas, pas pour Progebat. Exactement. Alors, les prochains axes pour votre entreprise, là, du coup, pour ce logiciel, comment il va évoluer? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Le logiciel va continuer à évoluer. On va dire qu'aujourd'hui, au niveau fonctionnel, il a atteint à peu près sa maturité. Ouais. Mais il y a toujours des évolutions réglementaires ou des besoins que l'on n'a pas encore captés et que nos utilisateurs nous remontent. Donc, le logiciel va continuer à évoluer comme il le fait tous les jours. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous travaillons, on le dit depuis tout à l'heure, pour cette transition numérique et pour sa réussite. Et donc, nous avons lancé il y a quelques jours une nouvelle plateforme qui s'appelle ecosystem.fr, écosystème étant un jeu de mots sur l'écosystème de la transition numérique, qui va permettre aux entreprises du bâtiment d'avoir en permanence de l'information, du service. C'est pédagogique, en fait. Voilà, c'est vraiment un outil pédagogique sur lequel ils vont trouver tout ce qu'il faut pour réussir au mieux cette transition numérique et pour les accompagner. Alors, on précise quand même, Thierry Lecoq, c'est ECO, E-C-H, 3 O, O, oui. O, O. Système.fr. Voilà, donc je pense que ça va s'afficher à l'écran pour ceux qui désirent en savoir plus sur cette transition numérique qui est vraiment imminente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Karine. Que vous êtes le fondateur, le créateur donc de Progebat, logiciel destiné aux professionnels du bâtiment. Merci Thierry Lecoq. Merci.